L'actualité au PDCI-RDA fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis hier mercredi 26 mars 2025, suite à la déclaration de l'annulation relative aux sanctions des militants du PDCI-RDA frappés par ces dissensions. Pourquoi tant de commentaires? C'est de tradition au PDCI-RDA. Le président Cheikh Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA, comme l'ont fait ses prédécesseurs, décide de renforcer l'unité à la veille de grandes échéances. Nous en parlerons car nous sommes jeudi au PDCI-RDA et notre 5e rendez-vous hebdomadaire sur PDCI TV, c'est aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bienvenue sur PDCI TV. C'est jeudi au PDCI-RDA est une émission de 20 minutes au cours de laquelle le porte-parole et d'autres invités tenteront de décrypter, de décortiquer et d'analyser l'actualité de la semaine. Elle est diffusée tous les jeudis à 20 h sur PDCI TV. Aujourd'hui, au compteur, nous avons 3 sujets. Nous parlerons bien évidemment de la déclaration relative à l'annulation de toutes les sanctions à l'encontre des militants du PDCI-RDA qui sont concernés. Nous décrypterons aussi la déclaration des évêques catholique de Côte d'Ivoire du 11 mars 2025. Nous terminerons par la RLE, révision de la liste électorale. Aujourd'hui, nous recevons encore le secrétaire exécutif en chef adjoint chargé de la communication, porte-parole du parti, honorable Brédoumis Mouna. Bonsoir, honorable. Bonsoir, madame. Merci de votre présence sur notre chaîne. Sans autre forme de transition, nous passons au premier point. Hier, nous avons tous été surpris par cette déclaration du PDCI-RDA relative à l'annulation de toutes les sanctions à l'encontre des militants du PDCI. Monsieur le porte-parole, quelle est la quintessence de cette déclaration? Merci madame. Avant d'aborder ce sujet, permettez-moi que nous ayons une pensée pour tous nos militants qui sont incarcérés, particulièrement le jeune Axel Ludovic qui est pour ces problèmes de communication est aujourd'hui à la Maca et nous prions Dieu pour que tout se passe bien, pour qu'il retrouve sa liberté. Madame, vous voyez, effectivement, sur instruction du président du parti, c'est moi-même qui ai lu la déclaration hier et je voudrais d'abord rappeler que le président Tidiane Thiam, sur ce dossier, il n'est pas à sa première décision. Rappelez-vous qu'il y a eu des militants qui se sont présentés indépendants pour les élections législatives qui avaient démarré, dont le processus avait démarré des sélections pendant que le président Bédié était vivant. Et il y a eu des indisciplinés et au moment où il prenait la tête du parti, il a pris la décision en liaison avec le doyen Kopli Beni qui assurait donc l'intérim de les gracier. Donc il n'est pas à sa première, il faut le rappeler. Et des grandes personnalités, des grandes figures qui étaient fautives ont été graciées. Et dans cette même veine, le président Thiam, je vous ai toujours dit, c'est quelqu'un qui a un cœur, qui a pour objectif la reconquête du pouvoir. Et quand il est arrivé, son slogan, c'est tous ensemble. Donc quand vous voyez ce processus, cette façon de voir, au moins il disait tous ensemble, ces situations n'étaient pas posées. Donc je pense que lui, il fera le maximum pour que les militants se regroupent, s'unissent. Et il a toujours dit, unis, nous avons des chances de gagner. Mais divisé, ce n'est pas sûr que nous allons gagner. Donc c'est dans cet esprit. Et un chef, il choisit les circonstances, il choisit l'occasion, il choisit les mots. Et le président, dans sa déclaration, a dit ceci: nous continuons l'esprit du président Félix Houphouët-Boigny d'Henri Konan Bédié. Nous constatons que nous sommes en train d'aller vers 2 événements majeurs qui vont marquer la vie de notre parti. Ces événements vont contribuer indéniablement à permettre au PDCI-RDA de retrouver le pouvoir d'État. Il s'agit du bureau politique du 5 avril 2025. Ce bureau politique va fixer donc la date de la convention qui va choisir notre candidat et après cela, nous serons véritablement en campagne unie. Ces événements appellent donc à l'union de tous, au rassemblement. Et pour aller au rassemblement, il faut tolérer, il faut pardonner, il faut dialoguer. Donc le président, en sa qualité de commandant en chef,
de l'appareil du PDCI-RDA, et conformément au statut et règlement intérieur, c'est lui qui a le pouvoir d'amnistier. Et le président donc a dit, c'est important pour ça. Mais Dieu a fait que, en même temps que nous passons, nous sommes en train de préparer, nous avons un événement qui n'est pas régulier, qui n'est pas souvent. C'est que Dieu a fait en sorte que cette année, le carême chrétien et le carême musulman soient en concordance. Le mercredi, c'était la nuit du destin, une grande nuit pour les musulmans, où Dieu pense que tout ce que vous faites est multiplié par... Vous faites un acte, c'est comme si vous l'avez fait pendant 83 ans. Le président, très pieux, très croyant, d'ailleurs comme Fauboyi et Henri Konan Bédié, il a dit, Dieu ne me donne pas meilleure occasion que cette occasion pour que tout le monde soit ensemble. Donc le président a pris la décision de gracier tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire tous ceux qui ont eu des problèmes, même ceux dont les problèmes ne sont pas encore tranchés, qui en cours au Conseil de discipline, et la grâce de Dieu. C'est un acte de grandeur. Un acte de grandeur. D'humilité aussi, parce que quand tu es chef, le président Fauboyi nous a dit que l'humilité n'est pas incompatible à la dignité. Donc un chef digne peut en même temps être humble. L'humilité, c'est Dieu seul qui est au-dessus de nous tous, et ça réfère à Dieu pour libérer tout le monde, pour qu'on aille ensemble. Je pense qu'après cette décision, le président appelle tous les militants au calme, à l'union et à la cohésion pour aller au bureau politique. Le bureau politique va décider uniquement de la date de la convention. Mais après la déclaration du président, il y aura une ouverture d'un débat. Et je pense que ces débats doivent être l'objet de contributions, de nouvelles idées pour permettre à la convention de bien se déclarer, pour permettre aux équipes qui vont faire un bilan depuis la 17e session du bureau politique, pour qu'on puisse aller de l'avant. C'est ce genre de débat qu'on a besoin aujourd'hui, la contribution positive pour que nous avancions. La contribution positive pour que nous avancions. Mais j'avais envie de vous demander pourquoi maintenant? Pourquoi avoir choisi maintenant et pas plus tôt de gracier? Vous avez parlé d'un acte spirituel, mais y a-t-il pas un autre commentaire? Pourquoi maintenant? D'abord parce que certains pensent qu'ils ont la possibilité de déstabiliser le PDCI-RDA à travers ce que le président appelle des sections RHDP au PDCI-RDA. Donc certains s'y prêtent à ce jeu-là. Mais le président a montré d'abord qu'on peut sanctionner. Donc la sanction a été prise. Le président a montré que ce qui est important, ce n'est pas de sanctionner des gens, c'est de les convaincre que même quand on a le pouvoir, on le fait. Et je pense que le président donne un exemple au pouvoir en place. Pour dire, voyez-vous, nous au PDCI-RDA, nous sommes un parti de tolérance, un parti de dialogue, un parti d'inclusion. Et Tidjane Thiam montre que si demain il est président de la République, c'est lui seul qui peut faire la réconciliation, parce qu'il a montré déjà que malgré les difficultés qu'il a, il se met au-dessus des contingences immédiates, des injures. On a même dit qu'il est hors sol. Certains même sont allés sur des antennes, nos militants, pour dire c'est un hors sol, c'est un Sénégalais, il ne fait pas ça. Mais tout cela, il s'est mis au-dessus de ça pour prendre une décision salvatrice. Et donc demain, à la tête du pays, Tidjane Thiam sera capable d'unir tous les Ivoiriens, de se pardonner, de faire en sorte que l'Ivoirien se sente à l'aise et que l'Ivoirien se dise la réconciliation. C'est le seul qui peut le faire aujourd'hui et il vient le démontrer. Dans la lecture de la déclaration, le président Thiam appelle les militants à une élection inclusive. Est-ce un message au gouvernement? Merci, maintenant je pense que c'est en même temps au gouvernement, en même temps aux militants. Voyez-vous, rappelons-nous que le congrès extraordinaire qui a permis l'élection du président Tidjane Thiam a pris une résolution. Ça, il faut que je précise cela pour dire que le président Tidjane Thiam était le candidat du PDCI-RDA à la convention. Ça a amené des gens à interpréter comment? Beaucoup de choses. Mais que d'ailleurs, cette résolution ne devrait pas être prise, ce n'est pas inscrit à l'ordre du jour. Mais dans toutes les grandes réunions, on prend des résolutions, on fait des motions. On ne dit pas. Donc, ça a été pris. Mais la motion ne disait pas qu'il était candidat exclusif. Ouais, c'est bien ça. Il était le candidat. Cela n'excluait pas qu'il y ait d'autres candidats. Donc, le président Thiam m'a permis à plusieurs reprises de dire que ce n'est pas la convention élective sera inclusive. Tous ceux qui veulent être candidats. C'est d'ailleurs un des fondements de sa prise d'amnistie. Pour que quelqu'un ne dise pas, comme je suis sous le coup des sanctions, c'est pourquoi je n'ai pas pu être candidat. Donc, on libère tout le monde. Et voyez-vous, quand on est sûr de sa victoire, on n'a pas peur des adversaires. Donc, l'exemple, c'est un message aussi au pouvoir pour dire, comme vous avez un bilan tellement inattaquable, comme vous êtes sûr,
permettez à tout le monde d'être candidat, que les Ivoiriens choisissent. C'est ce que vient de faire le président Tidjane Thiam. Ouais. Donc, il leur lance aussi un message. Il lance aussi un message aux ceux qui sont à l'intérieur pour dire, vous faites trop de bruit. Ce n'est pas le moment de faire des bruits. Quand on va à la chasse, on ne touche pas. Allons, faisons face aux électeurs et les électeurs PDCI militants vont choisir entre moi et tous ceux qui veulent être candidats. Si c'est vous, on verra. Si c'est moi aussi, acceptez qu'on y aille. Comme je l'ai dit toujours, quand on ne peut pas être premier, cherche à être deuxième. Et c'est ça le message fondamental. C'est ouvert normalement après la déclaration hier faite par moi-même sur instruction du président Thiam. On ne devrait plus avoir de problèmes. Tous ceux qui sont sanctionnés, s'ils veulent aller soutenir un candidat, ils n'ont qu'à s'organiser pour partir. S'ils veulent être candidats eux-mêmes, ils n'ont qu'à s'organiser pour être candidats. C'est ça la démocratie. Et le PDCI-RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, est le seul parti en Côte d'Ivoire qui est véritablement démocratique et pluriel. Ça, il n'y en a pas. Il n'y en a pas et qui appelle à d'autres candidatures pendant la convention. Honorable, hier, au cours d'une émission sur une chaîne nationale, nous avons entendu la réaction de Mme Yapo Valérie qui prévoit une conférence de presse après le procès du 28 en réponse à votre déclaration. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, le militantisme, c'est une école. C'est vraiment une école. Ce n'est vraiment pas du brouhaha. Quand on est dans un parti politique et on ne peut pas respecter les règles, c'est ça qui amène ça. C'est une école. Je pense que le président s'est mis au-dessus de tout ça. Là. Normalement, si moi j'avais un conseil à donner à notre sœur, je lui dirais, Dieu même lui donne une porte de sortie. Cette porte de sortie, c'est de dire merci à Dieu, je voulais justifier que je n'étais pas coupable, je viens d'être amnistié, je me mets dans le rang et je fais ma bataille interne. Si on pense qu'on ne peut plus faire des batailles, on se tait et on avance. Dieu donne toujours des opportunités à des gens qui, elle est encore jeune, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir. Si aussi tant est qu'elle estime que l'environnement, la philosophie de notre parti n'est plus crédible, elle prend ses responsabilités. Donc tout cela, ça va, je ne pense pas que ce soit à son avantage maintenant que le président. Tous ceux qui ont fait du bruit, le président vient de leur couper l'herbe sous le pied. Donc je pense qu'il faut reconnaître cela et puis avancer. Donc moi je lui donnerai un conseil pour dire, même si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. L'avenir est encore pour elle et pour tous ceux qui sont de sa génération. Nous sommes des gens pour encadrer et demain, elles seront, si telles que gardent le cap, à notre place. Et ceux qui sont les décideurs de ce parti. Le parti a pour objectif de gagner les élections. Les palabres ne donnent jamais les élections. Sauf si ils ont d'autres missions qui consistent à déstabiliser le PDCI et RDA. Et leur comportement, même si ce n'est pas pour ça, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Quel est le message que vous, en tant que porte-parole du PDCI RDA, porte-parole du président Tidjane Thiam, vous voulez laisser à ces militants qui ne savent pas analyser cette déclaration? Certains pensent que c'est bienvenu, d'autres pensent que ce n'est pas bienvenu. Quel est le message que vous pouvez leur... Vous voyez, le président Tidjane Thiam, c'est la continuité de Félix Houphouët-Boigny et d'Henri Konan Bédié. Félix Houphouët-Boigny avait 3 symboles. Le premier symbole, c'est l'éléphant. La force, en même temps la tranquillité, mais quand l'éléphant barille qui va attaquer, il est très puissant. Et ce symbole-là, il l'a donné au PDCI RDA et il l'a transmis au pays comme armoirie. Ce symbole même allé au-delà de notre pays, est devenu le Sili de Guinée. Le deuxième symbole du président Félix Houphouët-Boigny, c'est le bélier. Le bélier, il recule pour mieux tenir. Quand le bélier est en train de reculer, ce n'est pas parce qu'il est en train de fuir, c'est pour prendre la force. Donc, dans la vie, on peut reculer et puis revenir plus en force. Le troisième symbole, c'est le caïman. Vous verrez ça dans le lac là-bas. Le président Félix Houphouët-Boigny nous a dit que le caïman dort toujours un œil fermé parce qu'il se méfie plus de ses amis que de ses ennemis. Parce que quand vous connaissez vos ennemis, vous savez comment traiter. Mais un ami peut être trahi à tout moment. En général, la trahison des amis, c'est ça qui est le plus fatal. Donc, le président Tidjane Thiam s'est dit, dans la vie, tout n'est pas rectiligne, tout n'est pas strict. Donc, à des moments donnés, il faut savoir prendre le pas en arrière pour revenir. Et donc, on adresse, ce n'est pas moi qui dois m'adresser à eux, je transmets l'adresse du président du parti. Soyons concentrés, soyons mobilisés. Allons au bureau politique, le président va donner une lettre d'orientation, un message d'orientation, il va faire des propositions, le bureau politique va décider et allons à la convention. On ouvrira une période de campagne pour ceux qui veulent être candidats
et on ira à la convention. C'est des grands électeurs qui seront là-bas. Et on va choisir notre candidat pour aller aux élections présidentielles. Après cela, nous allons véritablement avoir la convention d'investiture. Donc, à Yamoussoukro, le 5, nous allons d'abord organiser, les militants vont rentrer, seront les badges d'admission. Une fois qu'ils seront admis, le discours d'ouverture, tout cela, la presse sera là. Après, les débats seront à huis clos. Quand les débats seront faits à huis clos, après on fera revenir la presse pour les résolutions et les décisions qui seront prises. Et au retour de Yamoussoukro, nous allons faire après une conférence de presse pour situer depuis l'événement et voir les suites à donner. Donc je pense que les militants doivent être mobilisés. Tous ceux qui ne sont pas à jour, qui veulent participer, qui viennent se mettre à jour, des décisions vont être prises pour savoir à quel moment il faut s'arrêter et se mettre à jour. Et rendez-vous le 5 avril à Yamoussoukro. Vous l'avez dit, militants, soyons mobilisés et concentrés pour le bureau politique du 5 avril à Yamoussoukro. On aura passé au deuxième point, la déclaration des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Oui. Ça a été fait le 11 mars dernier et beaucoup, suite à cette déclaration, des journaux ont taxé ces hommes de Dieu de militants de l'opposition. Que répondez-vous à ceci? Madame, vous savez, quand on sert Dieu, on a des engagements avec Dieu. Et les engagements avec Dieu sont dans les livres saints. La Bible, le Coran et la Torah. Et Dieu, ceux qui sont consacrés à Dieu, on les appelle les ministres du culte. Un ministre. Et ce n'est pas que les catholiques et les chrétiens qui prennent des positions sur la vie de la société. Je donne toujours l'exemple de, moi je suis un musulman, du responsable actuel Kozim, Cheikh Aïman Diakité, qui au cours d'une prêche avec tous les responsables politiques du pays, avait en son temps alerté la société et les gouvernants sur le blanchiment. Devant toute autorité. Pour dire, si vous prenez l'argent blanchi et qu'on vous donne à quelqu'un pour aller à la Mecque, Dieu n'accepte pas ça. Et il avait dit, mais on ne l'a pas dit en ce moment qu'il était chose. Et vous vous rappelez, je suis venu ici sur cette même chaîne pour critiquer la loi sur les organisations de la société civile qui pratiquement mettait les religieux et les cultes au banc des accusés comme étant des blanchiments. Et j'avais dit que non, ce n'était pas normal. On est dans les mosquées, on est dans les églises. Il y a des gens qui viennent faire des dons de manière anonyme. Si on pense qu'il y a des problèmes à contrôler là-bas, il faut trouver une sorte de MOU, de mémorandum d'entente avec eux pour voir comment on le fait. Mais on leur dit non, on va aller les contrôler, on va leur demander l'apport. Tout ça là, c'est pour les intimider. Mais eux, ils n'ont pas de compte à rendre, ils sont face à Dieu. Ils peuvent même mourir pour ce qu'ils vont dire de la parole de Dieu. Mais Dieu sait pourquoi il les a envoyés comme ça. Donc moi je pense qu'il n'y a pas de chrétiens. Les chrétiens ont dit la liberté d'expression et de mouvement. Mais madame, on a empêché les catholiques de faire une marche ici. Et le porte-parole du gouvernement allait s'asseoir à la cathédrale, lieu réservé aux choses, pour les attaquer. Mais ça là, est-ce que c'est le rôle d'un gouvernement? Donc moi je pense que les gens se font, les journalistes qui disent ça là, ils n'ont qu'à faire attention. D'ailleurs, quand tu regardes la déclaration des catholiques, ils ont d'abord parlé de l'historique de la situation. Est-ce qu'aujourd'hui, quel est l'Ivoirien qui n'est pas inquiet? Même ceux qui sont là-bas, qui sont inquiets, même qui ont les armes. Il a parlé aussi des gouvernants. Il a parlé aussi de la presse. Il a parlé des jeunes. Il a parlé de la CEI. Pour que tout cela, chacun prenne ses responsabilités dans la paix pour qu'on aille aux élections apaisées, pour éviter les morts. Disant ça là, est-ce qu'il a tué quelqu'un? Les musulmans aussi le disent. Moi j'étais à la mosquée hier. Le thème de la nuit du destin, c'est la contribution, nous, en tant que notre responsabilité pour qu'il y ait la paix. Donc ça aussi, c'est coranique. À partir des paroles coraniques, ce n'est pas à partir de ma parole, moi, Bredemi. Donc ça est dedans, c'est immuable. Dieu dit que ces leaders-là, ils sont les ministres, ils doivent nous donner des conseils par rapport aux règles qu'il a dit. Un gouvernement de tricheurs, un gouvernement de mauvaise gouvernance qui fait dilapider les fonds, un gouvernement qu'on on apprend qui finance de la modernité, alors que même dans les mosquées, dans les églises, dans les écoles, dans les centres de santé, il y a l'argent. Des gens se permettent de distribuer l'argent à des gens et ils pensent qu'en prenant l'argent dans la caisse d'État et puis aller distribuer des tonnes de sucre, Dieu va les pardonner.
Mais est-ce que vous pensez que les voix de ces évêques seront entendues? Mais Dieu les entend. Il y a un imam qui a dit, ce qui est arrivé aux autres, Dieu l'a balayé. Si vous ne continuez à faire ce que vous avez, Dieu va vous balayer. Donc, c'est la puissance de Dieu, c'est le décret de Dieu qui va s'abattre sur tous ceux qui sont en train de matraquer, qui sont en train d'opprimer le peuple, qui sont en train de détourner les biens du peuple en leur faveur et en même temps se moquer du peuple. Dieu va le punir. Je profite de ce moment pour vous demander votre analyse du silence qu'on observe par rapport aux rois chefs traditionnels, ceux-là même qui sont gérés par nos contribuables. Madame, rappelez-vous, par la dernière intervention, j'avais fait appel aux religieux et aux chefs traditionnels. Ouais. Les religieux ne sont pas subventionnés. Ils vivent de la collecte des gens. Mais les chefs traditionnels aujourd'hui dans la structuration sont financés par l'argent public. Certes, ils sont des auxiliaires de l'État. Et c'est eux, dans le cadre traditionnel, qui devaient être les premiers en avant. S'ils avaient pris le premier pas, on n'aurait pas taxé les évêques catholiques d'être à la tête d'une opposition. Ouais. Donc il faut que les gens puissent dire, demain ils vont faire des déclarations. Ce n'est pas les gros païens là qui font la chefferie. C'est en disant la vérité, en appelant. Madame, je vais vous rappeler que quand il y a eu la loi sur l'orientation sexuelle, au PDCI RDA, nous avons dit que ce n'était pas bon. Nous avons fait des tours autour des religieux. Les religieux nous ont accueillis favorablement. Et les musulmans, j'étais chargé. Quand j'ai vu le premier pour aller voir le chef, il dit nous, on n'a pas besoin que vous venez faire du bruit. Nous, on a un canal plus diplomatique pour agir. Et je pense que les musulmans, là, c'est comme ça qu'ils font. Ils ont un canal diplomatique en douce, sans bruit. Chacun utilise son style. Mais les chrétiens, eux, ils ont dit outspoken. Et ils ont exprimé plus loin. Mais les chefs traditionnels ne font rien. Pourtant, je pense que même si on vous donne l'argent, dites quelque chose. Dites quelque chose, et là, c'est ce que vous avez dit pour ce deuxième point. Nous allons terminer avec la RLE. Honorable, où en sommes-nous avec la RLE? L'opposition a-t-elle baissé les bras? Madame, je pense qu'on n'a pas baissé les bras. Et justement, quand vous écoutez les prêches que moi j'ai vues dans les mosquées, et les prêches qui ont été pratiquement expliquées de manière explicite, tout le monde s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les élections soient apaisées? En quoi est-ce que le fait de faire la révision électorale peut empêcher des gens de gagner une élection? Il vaut mieux faire une révision pour qu'on aille à la paix et que le vainqueur soit, que de vouloir s'arc-bouter, se braquer et demain on ne pourra pas. On a eu ça en 2010, on a eu ça en 2020. Donc ceux qui ne veulent pas le faire, ils pensent que la guerre, là, quand on la mène, il y a toujours un vainqueur d'un côté. Dieu peut inverser. Donc je pense que nous n'avons pas cessé, nous n'avons pas cessé. Voyez madame, regardez comment on a affiché les listes provisoires. C'est sur les cartons dans la rue. Alors que normalement, on doit les protéger. Et celui qui va les violer est sous le coup de la loi. Mais quand vous avez des cartons, on a déposé au coup du vent, c'est vraiment, ça montre que la CEI même, c'est le dernier de ses soucis. C'est comme si on a déjà trouvé une solution, qu'on s'inscrit ou non. Moi, je suis là pour faire une mission, c'est de faire gagner le pouvoir, et puis bon, c'est déjà réglé. On dit non, c'est le parti politique qui doit aller se plaindre. C'est eux-là qui doivent se plaindre. Et le parti au pouvoir même dit, mais les opposants, ils n'ont qu'à nous montrer des dossiers en béton. Mais vous-même qui êtes au pouvoir, qui avez les moyens, si vous voyez quelque chose de mauvais là, vous n'allez pas dire, quand même. Donc moi je pense que ça, c'est des choses, nous travaillons aussi. Il y a des moments où on parle, il y a des moments où on ne parle pas. Mais je l'ai dit ici et je répète, le pouvoir et la CEI seront considérés comme comptables de tout ce qui va arriver. Nous, au PDCI, on n'aime pas la violence. Mais nous affirmons que si les choses restent dans le tête, il aura la violence. Parce que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ouais. Mais vous avez une coalition. Cap Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que Cap Côte d'Ivoire fera si la situation reste en l'état? Mais madame, les stratégies politiques ne s'expriment pas tout. Mais je pense que nous voulons des élections inclusives, transparentes. Nous voulons une CEI indépendante, mais la CEI n'est pas indépendante. Et nous voulons que la CEI redonne confiance au peuple. Parce que c'est une question de confiance. Si la CEI veut donner confiance, la première chose qu'elle doit faire, c'est de faire la révision de la liste électorale en 2025. Le président avait parlé de l'audit aussi de la liste électorale. Pour le moment, commençons par ça d'abord. Parce que dans la stratégie, il y a une stratégie des stratégies. Donc, il ne faut pas commencer par ça d'abord. Si quelqu'un ne veut pas faire ce qui est écrit dans la loi, mais vous voulez. Et puis, ils ont eu de l'argent. D'ailleurs, les années où ils n'ont pas fait des révisions, un jour ou l'autre, peut-être nous, on ne sera pas là, mais ils vont rendre gorge. Ouais. Donc, je dis et je continue pour dire, madame, voyez-vous, souvent,
quand les choses se passent, que nous disons, nous avons deux options. Montrer au peuple, qui sera les militants, les électeurs, que nous, on a une solution. Ça en même temps aussi permettre au pouvoir pour dire, voilà ce qui ne va pas. S'ils prennent ça au sérieux et qu'ils corrigent, le peuple en sera gré. Donc, nous disons aujourd'hui, voilà que nous avons dit sur cette antenne, le problème des enseignants. Le problème des enseignants. On vient d'annoncer notre grève. De 2012 à 2022, l'école a été plombée et plongée dans les abysses de la médiocrité. Et aujourd'hui, les enseignants, ils revendiquent quelque chose. Et on est en train de tourner en rond. Ils vont encore créer des problèmes. Les enfants ne seront pas bien formés, alors que c'est tout cela qui impacte l'indice de développement humain. Et le président Thiam leur dit, s'il vient au pouvoir, ils seront leurs enfants chéris. Il y a aussi les étudiants. Les étudiants aujourd'hui, à Abidjan, c'est la concentration de la maximum des étudiants. Pour s'inscrire, c'est un problème. Moi, ce pouvoir-là est arrivé, je n'ai pas vu qu'ils ont ajouté une seule chambre sur ce qui existait. Ils ont fait des réhabilitations encore. Alors qu'on parle des logements sociaux. Mais les plus nécessiteux aujourd'hui, c'est les étudiants. Et voyez-vous, ils ont un problème de transport, problème de choses, et puis on vient, on est là, on dit non. Quand demain ça va se poser, on a appliqué la loi sur les OSC pour les déstabiliser. Mais vous savez que la mauvaise gouvernance qu'ils sont en train de faire, le RDR, c'est le sida de la mauvaise gouvernance. C'est là. Ça multiplie partout. Donc aujourd'hui, ils s'en moquent. La société, tout ce qu'ils font là, c'est entre eux et puis ça suffit. Et d'autres même vont aller dire que le PDCI RDA, c'est le parti des détournements. Mon Dieu. De 1960 à 1999, si on fait appel à tous les détournements, mais le RDA l'a fait en un an. Il l'a fait en un an. 18 milliards dont on parle. Mais les 35 et quelques milliards du fer, ça multiplie ça déjà par deux. Au moment opportun, nous en parlerons. Voilà. Nous n'avons pas assez de temps. J'ai dit 20 minutes. Ça ne suffit pas avec vous, honorable Brédoumi, pour donner toutes ces informations. Très bien. J'ai envie de vous demander, avant de terminer, votre mot de fin aux militants du PDCI-RDA et à toute la population. Militant du PDCI-RDA, le président Tidjane Thiam me cherche de vous dire d'avoir confiance en lui. Il est en train de préparer notre réussite, notre victoire. Mobilisez-vous. Pour tous ceux qui sont restés pendant 25 ans au PDCI-RDA, leur espoir, c'est qu'un jour, on revienne au pouvoir. Et aujourd'hui, nous avons toutes les chances d'y venir. On ne se bat pour cela. Donc, tout ce qui est en train d'être fait, la nationalité du président, assignation en justice, tout ça là, c'est la diversion. Laissons le président gérer ça. Concentrons-nous. Préparons-nous pour le bureau politique, pour ceux qui y seront. Préparons-nous pour la convention, pour ceux qui y seront. Allons vérifier nos noms sur la liste électorale. Faisons les réclamations. Tout citoyen peut faire des réclamations. Et organisons-nous pour avoir nos cartes d'électeurs. Quelle que soit la situation, nous allons battre le RHDP cette année. Avec nos amis de l'Alliance des CAP, la coalition pour l'alternance pacifique, nous allons prendre ce pouvoir et nous allons gérer sans vengeance ni revanche. Merci honorable Brédoumi Soumaïla de nous avoir éclairé. C'est toujours un plaisir pour nous de partager ces moments avec vous. Nous espérons que les téléspectateurs ont aussi apprécié ces moments. Bien à vous, merci. Chers téléspectateurs, quant à vous, restez concentrés, il a dit. Merci de toujours suivre PDCI TV, la chaîne des informations vraies. N'oublions pas de remercier le président Netro de la NAWA pour son appui et son soutien pour la réalisation de cette émission. Prenez soin de vous, à très bientôt. Dieu nous garde, bonsoir. Vivons l'actualité sur PDCI TV tous les jeudis avec l'honorable Brédoumi Soumaïla.